Bonjour à tous, vous regardez Midi Ensemble, surtout ne changez pas de chaîne, c'est l'heure de votre séquence lifestyle avec nos chroniqueurs, ils sont tous là pour vous, restez avec nous. Et je vous propose de commencer cette émission par les dernières tendances avec Julie Eltès. Julie, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler lingerie aujourd'hui. Exactement, mais pas n'importe laquelle, puisque aujourd'hui, je veux solennellement m'adresser à toutes ces femmes qui ont changé à la dernière minute leur soutien-gorge parce qu'on le voyait un petit peu sous le t-shirt, à toutes celles qui pensent que la lingerie fine ne doit être vue que par des yeux experts, ou à toutes celles qui disent « bon bah c'est moche, je m'en fous, c'est confortable, personne ne le voit », parce qu'aujourd'hui, la lingerie fine, eh bien, elle se montre et elle se remontre. Regardez les images, on a la Kim Kardashian, sa demi-sœur Chiara, la blogueuse, Selena Gomez, Kate Blanchett, Pixie la chanteuse et encore Kim Kardashian. Non, bref, elles sont toutes adeptes de ce soutien-gorge qui se voit, push-up, à dentelle ou complètement déluré. C'est presque une nouvelle révolution du soutien-gorge puisque, eh bien, on le voit, on n'a plus besoin de porter un t-shirt sous sa salopette. Maintenant, c'est le soutien-gorge qui fait tout. Et même sous une robe de couturier, il fait partie intégrante de la tenue. Et on les a vus sur, voilà, on la voit sur les tapis rouges de Cannes. Ça vraiment devient la mode. Ben c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est très important un bon soutien-gorge. Hein. C'est très important, oui, exactement. Il faut que ça soit bien soutenu. C'est difficile de le choisir. Exactement. Et d'ailleurs, comment ne pas faire de faute de goût? Comment ne pas faire de faute de goût? Eh bien, la première chose très importante, c'est de le prendre à sa taille, parce que forcément, quand ça déborde, eh bien, c'est pas très très gracieux. Ensuite, si j'avais qu'un seul conseil à vous donner, ça serait eh bien de laisser cours à son imagination. Et puis bon, forcément, quand on met un chemisier blanc transparent, il faut éviter le soutien-gorge noir. On va préférer par exemple un triangle dans les tons pastels ou même ton sur ton avec le blanc, c'est joli de jouer avec la transparence. Il y a aussi la démodable bandeau qu'on met avec des t-shirts échancrés comme on a vu avec une salopette, tout ça c'est très joli. Je vous ai apporté par exemple voilà, des exemples de triangles. Oui. On a le noir, on a le petit rayé pour avoir un style un petit peu détente pendant la journée, ça fait un petit peu été. Alors on fait voir, ça c'est le triangle, c'est ça ce que vous appelez un triangle. Je vois que vous êtes très intéressé Pierre Lévy par cette séquence. On touche pas au soutien-gorge. Exceptionnel. On peut mettre le triangle comme ça sous une salopette, sous un débardeur un peu échancré, c'est sympa, ou même avec un dos nu. Pourquoi ça s'appelle un soutien-gorge? C'est complètement ouvert en plus, on voit rien à travers, hein, donc c'est vraiment très sympa. C'est complètement opaque. Hein, après ça, on a pour la tenue qu'on avait vu sur les tapis rouges, on a le bandeau noir. Qui va vraiment sous tous les vêtements. On peut jouer avec la transparence, c'est très joli avec un t-shirt à dentelle ou un chemisier un peu transparent. Et on a celui-là, alors c'est un peu plus couturier. Oui. Ça peut habiller très vraiment chic. Une tenue. Exactement, ça peut vraiment habiller une tenue. On peut le mettre avec toutes les couleurs. Ouais, et puis très jolie dentelle. Vraiment, ça peut être joli, pareil sous une salopette ou sous une robe un petit peu, une robe chasuble. Ça peut vraiment être très joli pour l'été dès qu'on est un petit peu bronzé. Voilà. D'ailleurs, Pierre, vous aviez une question. Pourquoi ça s'appelle un soutien-gorge? Ouais, et pas, ça soutient des seins, ça soutient pas la gorge. Mais comme je vous disais, quand les seins sont bien soutenus, ça remonte à la gorge. Très bien. On dirait des oreilles de Mickey, non? On laisse les soutiens-gorge. Mais il faut quand même pas être trop timide, quoi. Parce que franchement, je trouve ça très beau, encore plus là sur les images qu'on a vues, etc. Mais de là à ne sortir, pas emporter. Et encore, nous, on a la chance à Tel Aviv d'habiter quasiment à la plage, alors pourquoi pas le week-end, mais quand même, quoi. Mais au contraire, parce que quand vous voyez un soutien-gorge comme ça, il est quand même très épais. Donc en fait, il descend vraiment assez bas, avec une jupe un peu taille haute, un t-shirt transparent par-dessus et une jolie veste. On le voit à peine, c'est vraiment ce qui finit la... Mais l'année prochaine, ça sera carrément sans soutien-gorge, quoi. C'est génial, enfin. Julia, on a bien inventé la révolution du soutien-gorge, c'était il y a 20 ans, et elle est toujours d'actualité. On refait une révolution du soutien-gorge. Bon, allez, j'ai le plaisir maintenant d'accueillir Julia Ganancia pour les innovations de la semaine. On y va. Notre spécialiste innovation, donc, toujours au courant des dernières nouveautés et découvertes dans la Startup Nation. Aujourd'hui, vous venez nous parler de 2 applications et d'une invention, Julia. Oui, et le tout israélien. Alors, évidemment, hein, c'est le chien, c'est le meilleur ami de l'homme, ça on le sait, vous l'avez entendu. Et bien, à partir de ce constat, il y a une start-up israélienne qui a décidé de lui dédier une application mobile. L'objectif, c'est de mettre en relation les propriétaires de chiens et de leur créer un puissant réseau. Alors pour s'inscrire, eh bien, on va sur Facebook, ou alors on rentre tout simplement son adresse mail pour ouvrir un compte. On remplit des informations sur soi et sur son chien, et puis on peut facultativement ajouter une photo,
celle de soi ou de l'animal, le principal utilisateur de Woof, eh bien, c'est le chien. Un chien peut avoir plusieurs propriétaires, mais il y a aussi la SPA qui peut être présente et d'autres organisations similaires pour créer des profils pour des chiens orphelins en quête de nouveaux propriétaires. Alors, les propriétaires de chiens peuvent choisir de rester anonymes ou non. Ça dépend de leur désir de rester anonyme. Chien aussi, ça marche cette application ? Ah, pourquoi pas, si on a des connexions sur son profil avec d'autres gens, oui, pourquoi pas. Et est-ce qu'il faut être propriétaire d'un chien pour créer un profil automatiquement? Alors, il va de soi qu'ils sont des utilisateurs indispensables, mais l'application présente aussi un intérêt pour les vétérinaires ou toutes les personnes qui sont commerçants et qui proposent des services ou des produits liés à nos chers amis les chiens. Donc vétérinaires, magasins d'habillement, même les cimetières dédiés aux animaux. Tout ça, ils peuvent créer leur compte, les assureurs aussi. Et l'application sera bientôt gratuite pour tous les propriétaires de chiens selon le créateur de cette application. Voilà, ça s'appelle Woof et c'est assez marrant. Bon, en tous les cas, dans le même registre, vous avez trouvé une appli pour trouver l'âme sœur grâce à son chien. Alors ça me rappelle Les 101 Dalmatiens. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est comme au cinéma ou dans les 101 Dalmatiens. Vous vous souvenez du chien Pongo? Oui. Qui tombe amoureux de la belle Perdita. Et ben voilà, c'est presque la même chose. Et qui fait en sorte que son maître tombe amoureux de la maîtresse de Perdita. Il était fort quand même, ce Pongo. Alors j'ai pas demandé à Julien Muller, le fondateur de la start-up, si c'est après ce film qu'il a eu cette idée. Mais en tout cas, c'est le même principe. Et c'est aussi un peu pompé sur l'application Tinder. Qu'on connaît déjà tous, qui a un énorme succès. Mais là, c'est la même chose avec cette application. Ça s'appelle TeenDog d'ailleurs. Bon, c'est tout indiqué. Et donc, c'est inspiré de cette application et ça se veut être la première application de rencontre pour chiens et plus si affinité. Alors, concrètement, ça marche avec la géolocalisation et ça suggère des profils de chiens et de leur maître situés auprès de vous. Et on passe comme ça et puis on peut très bien sélectionner, tiens, cette personne m'intéresse. C'est vrai que clairement, ça va tout de suite éliminer ceux qui n'aiment pas les chiens. Mais exactement, c'est vrai, c'est une des questions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens seuls qui ont des chiens, qui veulent rencontrer des gens. Ça élimine un nombre de profils. Il y a aujourd'hui plein de gens seuls qui n'ont pas de chien. Aussi. Par exemple, vous. Voilà. Alors concrètement, comment ça marche ? Et bien voilà, comme je vous disais, ça marche avec la géolocalisation et ça marche plutôt pas mal. Ça marche bien, oui, ouais. En quelques jours, le site a compté plus de 10 000 téléchargements, uniquement sur Android. Des chiens sont inscrits dans 44 pays, dont 60% en France. Et alors, il y a un autre réseau social qui est dédié à la communauté canine et qui n'est pas un site de rencontre amoureuse. Cette fois, ça s'appelle Dog Fidelity. Ça s'adresse aux propriétaires de chiens, aux professionnels et aux amoureux des chiens. Voilà, et c'est en ligne. Donc, c'est une vraie tendance. Merci beaucoup Julia Ganancia. Et maintenant place à la gastronomie avec Pierre Lévy. Et je vous propose à présent de nous rendre dans un endroit exceptionnel, le restaurant Pastel, élu plus beau restaurant du monde en 2014, situé à l'intérieur du musée des arts modernes de Tel Aviv. Le chef israélien vous accueille avec des spécialités ultra modernes, un mélange de cuisine européenne à la sauce orientale. Je vous laisse découvrir le menu. On en parle après. Alors, nous sommes dans un endroit, aujourd'hui pour Midi Ensemble, juste exceptionnel. C'est le plus beau restaurant 2014 du monde. C'est Pastel, juste à côté du musée d'art moderne. On y va, nous sommes à Tel Aviv pour Midi Ensemble et c'est par là. Hey Hillel, how are you? C'est un plaisir d'être ici, chez Pastel, dans ton restaurant. Je te suis, on y va. Hello guys, bonjour tout le monde. On a une petite coquille Saint-Jacques, regarde-moi ça si c'est pas beau. Ça c'est de la coquille Saint-Jacques ou pas, hein? Voilà, magnifique, petite coquille Saint-Jacques. On va faire un risotto avec de l'ail sauvage. On y va, un petit peu d'huile d'olive, voilà, hop, sur la plaque, hein, c'est très chaud la plaque. Déjà et on chaud. rajoute un petit peu de beurre. Magnifique. Dès que ça a commencé à réduire un petit peu, on rajoute un petit peu de bouillon. Et là, on est avec un bouillon de poisson. Ce qui est important avec le risotto, c'est qu'il faut le cuisiner tout doucement pour laisser sortir l'amidon du riz. Et c'est comme ça qu'il va être bon et crémeux. Donc, juste les petites escalopes, sel, poivre, un petit peu d'huile d'olive sur la plancha.
là, c'est juste du bonheur de voir ces petites escalopes cuire tout doucement. On rajoute un petit peu d'échalote, de ciboulette. Yep, and Voilà. beurre. Et du beurre. Du beurre qu'on a fait nous-mêmes avec l'ail sauvage. Wild garlic Et un beurre d'ail. C'est le même beurre que vous auriez en France avec les escargots. Les escalopes, elles sont juste cuites à la perfection, hein. Elles ne sont pas trop cuites. Très israélien, le petit chili. Et de la coriandre. Parvin. Et voilà. And a little bit Et bien sûr, un petit peu Et d'huile la fameuse d'olive. huile d'olive qu'on rajoute à toutes les sauces en Israël. Et voilà, un petit verre de Sancerre. Chef, l'echaim, saloté, l'echaim. Midi ensemble, à boire avec modération. C'est fondant, c'est juste exceptionnel. Vraiment exceptionnel. On sent le riz est cuit à la perfection, il fond dans la bouche. Voilà, avec un petit piment, on va voir ce que ça donne. Ah ouais, tout de suite. Tout de suite, le petit piment. Waouh! good. Ah, Waouh. ben voilà, c'est l'effet que j'attendais. Waouh, waouh, waouh! We have here the On a dans ce plat l'élégance de la coquille Saint-Jacques qui vient d'Europe, mélangée à la puissance du Chili qui rappelle le côté israélien. but the kick of the Israeli. Ça mérite un toast. Allez, salut amor, ipezetas. Mais vous faisiez pas le malin là lorsque Ah, vous c'est- l'avez mangé ce chili. Quand c'est fort, hein. Là, ça décoiffe. Alors, Non, pas la de sp- dessert aujourd'hui? Non, pas de dessert parce que la spécialité de chez Pastel, c'est une bombe glacée. C'est très bon et hélas, on ne peut pas apporter de bombe glacée sur le plateau de I24. Non pas parce que c'est une bombe et question de sécurité, simplement parce que c'est glacé Et qui fait très chaud et dehors. qui fait très chaud et qu'on peut pas, on peut pas. Donc il faut aller chez Pastel goûter cette bombe glacée. C'est un crumble. On a l'impression que c'est un crumble, mais en fait c'est pas du tout un crumble. C'est de la praline glacée et c'est vraiment délicieux. Vous nous avez faim, Pierre. En Comme tous les cas, il ne d'habitude. nous amène plus de Non, dessert sur le plateau parce qu'on Il a a dit compris, stop, hein, on ça arrêtait pas de suffit. lui dire. On est tout au régime, c'est bientôt les vacances. On va voir combien de temps ça va durer. Mais là, bon. D'accord, j'ai compris le message. Allez, c'est le moment de parler immobilier maintenant avec Isabelle Dajoux. Isabelle, bonjour. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, vous allez nous donner des astuces. Si vous voulez vendre votre bien et le maximiser, voilà ce qu'il faut faire clairement et concrètement. Alors, je vais essayer effectivement aujourd'hui de donner quelques conseils afin d'aider à vendre le bien. Alors, à savoir, quelque chose de très important, la première impression est toujours la bonne. Donc, dès l'entrée, on va essayer de créer une ambiance accueillante et épurée. Par la suite, on va enlever les photos de famille, décrocher les dessins de nos enfants qui trônent dans la cuisine, parce qu'il va falloir essayer de donner aux acquéreurs potentiels la sensation de se sentir chez eux et non pas chez vous. C'est quelque chose de très important. Ensuite, on va passer un bon coup de balai et enlever le superflu. Trop de coussins sur le canapé, un plan de travail dans la cuisine trop chargé, on fait du propre. Ensuite, il y a la possibilité d'avoir des murs qui sont foncés. On va choisir des couleurs neutres qui vont visuellement agrandir le bien et le rendre Donc, il ne plus faut pas chic. hésiter à faire repeindre les murs alors. Il ne faut pas hésiter. Il y a aussi, on peut bricoler. Il y a des robinets qui fuient. C'est vraiment à rien de les arranger. Des fenêtres qui grincent, on met un peu d'huile. Une petite astuce, il y a aussi les lampes, les ampoules blanches qui refroidissent la pièce. Il vaut mieux opter pour des ampoules jaunes qui vont adoucir l'ambiance et qui va être chaleureux. Ensuite, toujours faire en sorte que l'appartement plaise à la majorité des personnes. On peut prendre exemple des appartements témoins qui sont réfléchis par les numéros 1 du marketing de la vente. Donc c'est vraiment adapté à tout le monde. Ensuite, on peut aussi s'amuser et essayer de changer la disposition des meubles, des canapés. Ça peut aussi faire des miracles. Jouer sur la transparence. Vous allez surprendre les personnes qui vont venir. Vous avez eu des décadaisons. C'est pas grave, ça arrive. Dites-le, démontrez les travaux. Ça va les mettre en confiance. Ensuite,
grand problème, c'est que la plupart de nous, quand on veut vendre notre bien, on surestime le bien. Ça peut faire fuir dès le départ des clients potentiels. Vrai, on a l'impression d'avoir le château de Versailles, alors que finalement, il y a un prix de marché. Donc, la solution, c'est de regarder les transactions qui se sont effectuées dans notre rue, dans notre quartier, et de comparer, bien sûr, rapport qualité-prix avec l'âge de l'immeuble, la superficie, et ainsi de suite. Bon, c'est toujours ça. C'est vraiment toute une organisation de vendre son bien. Oui. Vous n'allez pas attraper les gens dans la rue pour leur dire vous savez, mon appartement est en vente, si vous êtes intéressé. Ça marche pas comme ça. Mais c'est très simple. Arrivent les visites. Un secret. Ne pas en faire trop. Il faut savoir tenir sa langue. On sait pertinemment que vous voulez vendre. Donc, répondez uniquement aux questions. Ensuite, ne jamais révéler le prix désiré. Merci beaucoup Isabelle Dejoux, merci à vous tous, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité à nos programmes. Surtout, restez avec nous car l'info, c'est maintenant. Ne changez pas de chaîne.